Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci je vais vous parler du deck Evil Eyes. Donc c'est un deck rogue que je voulais vous présenter depuis pas mal de temps maintenant. Donc cette fois-ci je vous présente directement la liste. C'est un deck qui a fait pas mal de choses, qui fait beaucoup de choses d'ailleurs. J'ai réussi à faire un board avec 8 interruptions, avec cette liste-là en tout cas. C'est un deck qui m'a surpris quand je l'ai découvert, parce que j'ai quelqu'un à mon local qui joue ce deck. Il va se reconnaître je pense. Et franchement, c'est un deck qui m'avait surpris par sa force en fait. Non seulement il est méconnu, donc déjà il y a l'effet de surprise qui est assez énorme, mais en plus je trouve que le deck fait beaucoup de choses pour un rogue depuis qu'il a reçu son nouveau support. Donc je vais présenter la liste, je vais parler des effets. Pour ceux qui connaissent pas trop le deck, je vais expliquer brièvement les effets. Et pour ceux qui connaissent bien le deck, je vais expliquer pourquoi ils voient certaines dingueries par rapport, peut-être dans la liste, ça les choque, peut-être certaines cartes. Donc tout de suite, je vais pas trop parler des ratios, excepté des trucs que j'ai vus sur internet qui sont différents de la mienne. Mais sinon, Zerziel, lorsqu'elle est invoquée normalement, ça va chercher une carte de l'archétype. Lorsqu'elle est équipée, ça détruit un effet de monstre. Ça détruit un monstre, pardon, invoqué spécialement. Donc x3, 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 ça c'est vu et revu. Basilitrice, elle se spé depuis la main au cimetière et elle fait une lien pendant le tour adverse. Et c'est un effet rapide, les deux sont des effets rapides. Celle-ci, elle se spé depuis la main, puis elle permet de foolish une magie piège Evil Eyes. Celle-ci, on la joue en x1, pourquoi? Parce qu'elle se spé uniquement depuis le cimetière. Donc l'avoir en main, c'est pas terrible, c'est même pas bien. En général, on veut la discard pour s'en débarrasser, pour l'avoir dans le cimetière, pour la respect. L'effet bonus à ne pas oublier, c'est qu'elle rend indestructible une magie piège Evil Eyes jusqu'à la fin du prochain tour. Le terrain x4, pourquoi? Parce que lorsqu'il est activé, on va chercher n'importe quel monstre. Donc, par exemple ça, qui va chercher n'importe quelle carte. Et lorsqu'il est détruit par un effet, on va récupérer du deck à la main. On va chercher du deck à la main lorsqu'il est activé. Et lorsqu'il est détruit, on récupère du cimetière à la main un Evil Eyes. Donc pareil, ça c'est joué en x3 dans toutes les listes. Ça, j'ai mis 2 et 2. Alors les équipements, on les veut pas en main de départ. En revanche, en jouer un, c'est trop peu. S'il se fait bannir avec, par exemple, Cyclone Cosmique, c'est une catastrophe. Donc moi, j'ai mis 2 et 2 par sécurité. 3, c'est trop. 1, c'est pas assez. Vraiment, j'ai vu des ratios un peu bizarres des fois sur certaines listes. Je trouve que le meilleur, c'est 2 et 2. C'est pas des cartes qu'on veut en main, puisque de toute façon, c'est des cartes... Lui, on le veut en main, mais tout le deck va le chercher. Et celui-là, on le veut même pas en main, on le veut dans le cimetière. Donc, aucun intérêt de jouer autant de 3 fois les équipements. J'ai vu des listes un peu bizarres. Donc Selene, ça permet de rendre votre monstre inciblable, indestructible au combat ou par effet, donc déjà on dit les termes. Et en plus, à chaque fois que le monstre équipé va activer son effet, ou lorsqu'une magie piège Evil Eyes va être activée, vous perdez 500 points de vie, mais le monstre équipé gagne 500 d'attaque de manière définitive. Même si cette carte quitte le terrain, il gardera le bonus. Ensuite, le deuxième effet, c'est vous payez des points de vie, vous bannissez une Evil Eyes du grave et vous la reposez. Donc vous pouvez en gros, elle se reset depuis le cimetière si elle est détruite. Et après, vous pouvez la réactiver, rééquiper et ainsi de suite. Ça, lorsque vos points de vie sont inférieurs à ceux de votre adversaire, vous allez gagner la différence en fait. Donc si vous avez 2000 points de vie, l'adversaire a 8000, vous gagnez 6000 d'attaque. Enfin, le monstre équipé gagne 6000 d'attaque. Bon, bah voilà, c'est énorme. Et vous pouvez la bannir du cimetière, défausser 1, tuto une magie piège Evil Eyes. Donc en général, cette carte, au début, on l'avait dans le cimetière. Ça, alors ça, je vais m'expliquer pourquoi je la joue en x1. Ok, spé 1 de la main, spé 1 du cimetière, c'est bien. Spé 1 du deck, c'est bien aussi, mais c'est à condition d'avoir un monstre équipé. Et cette condition, justement, bah, ça fait tout en fait, malheureusement pour la carte. Si jamais vous avez une mauvaise main, c'est pas cette carte qui va vous sauver en fait. Cette carte elle est bien quand vous en avez besoin, c'est-à-dire quand vous allez aller la chercher pour réinvoquer un du cimetière. Ou du deck ou de la main, mais l'avoir en main, si jamais vous avez une mauvaise main, c'est pas la carte qui va vous sauver, clairement pas. Ça peut même être une carte morte dans certaines mains, c'est pourquoi la jouer en x2 ou x3 pour moi c'est une erreur. Voilà. Je préfère l'avoir en x1, l'avoir en main quand j'ai envie de l'avoir en main, mais quand je la veux pas en main, avoir autre chose, d'autres cartes beaucoup plus intéressantes. Le Unchain. Alors, j'ai rajouté des Unchain et j'ai rajouté cette carte justement pour rendre le deck un peu plus explosif. Je trouve pas que ça le rend trop bricky, puisque de toute façon, même si on n'a pas un monstre équipé, on a quand même l'invocation spéciale de un token qui est un Fiend. Donc il suffit juste d'un autre Fiend pour avoir accès à l'Engine Unchain. Qui
quand même fait des choses, on va pas se mentir. Je rajoute des cartes d'un deck tier 1 dans un rogue, donc forcément j'augmente un petit peu la puissance du rogue. Maintenant, j'en ai mis le moins possible pour rester le plus pur possible. Parce que si vraiment vous voulez faire des combos Unchain, jouez Unchain, ne jouez pas Evil Eyes. J'ai choisi celui-là parce que c'est un niveau 3 et c'est un extender, il se free spé. Donc il claque pas la norme, et en plus il est niveau 3, comme le deck joue des X63, je trouve que c'était le meilleur. Il nous bloque en démon, mais on s'en fout puisqu'on joue que des démons. Pareil pour la magie qui invoque des tokens, elle nous bloque en démon, mais on s'en fout, on joue que des démons. Celle-ci, ça c'est la carte que vous allez vouloir en main. Dès que vous l'activez, vous payez le coup. Le coup c'est foolish un monstre, foolish un équipement. Donc ça dans le cimetière c'est bien, il se free spé. Ça dans le cimetière c'est bien, il se free spé. Ça dans le cimetière c'est bien, il permet de tuto. Donc voilà, vous faites votre petite foolish 2 en cost et puis vous allez chercher un équipement, donc vous allez chercher ça. Clairement la carte est fumée. Foolish 2 en cost, il n'y a que chez les rogues qu'on voit des cartes aussi dingues. Bienvenue à bord. Pour celle qui invoque les tokens, donc elle invoque un token, mais si jamais il y a Selene qui est équipée en Evil Eyes, elle invoque 2 tokens, donc elle fait directement Yama. La piège classique, moi je préfère celle-ci main deck. Post-side évidemment faut jouer la counter trap, mais main deck je préfère celle-ci. Bounce 2 c'est très fort, et c'est aussi par rapport à PTT quoi. Voilà, vous êtes going first, vous êtes fait interrompre. PTT qui pose un perm, c'est pas terrible. PTT qui pose la piège Evil Eyes, qui bounce 2, c'est déjà beaucoup plus fort. Pot de prospect, ça c'est pour la stabilité. Ensuite, pour les free spots, j'ai mis H, imperm, droplet, voilà. Bon, ça c'est des spots qui vont changer selon les formats. Enfin, c'est surtout très générique, et puis voilà. Mais ça va dépendre, en fonction des formats, ça peut être amené à changer. Là, j'ai mis les mentions honorables, donc ça c'est ok tiers, mais c'est très coûteux malheureusement, 3 monstres. Ça c'est pas terrible, ça c'est pas terrible, ça c'est pas terrible, ça c'est indispensable, vous devez garder une place dans votre side pour cette carte. Puis ça c'est en combo avec le petit numéro 75. Ensuite pour l'extra deck, donc pendant le tour adverse vous allez être amené à faire une lien et à lui équiper l'équipement. Lui, quand il est équipé, il permet de faire infinité éphémère en gros, il négate un effet de monstre sur le terrain et lui il détruit une carte sur le terrain. Donc selon vos besoins, vous allez invoquer soit la ligne 2, soit la ligne 3 pendant le tour adverse. Ensuite, Dark Charmeuse qui invoque Unicorn pour Talker. Voilà. Le Yama qui va tuto ça, qui va permettre d'invoquer ça pour créer un petit peu plus d'interaction. Les Xyz, donc vous avez Darius qui va se faire rank up, vous avez rank up Deus Machinex dessus. Deus Machinex, lorsque l'adversaire active un effet de monstre sur le terrain, vous le détachez d'eux, vous le gobez, c'est pas une fois par tour. Donc en gros, vous allez, avec les matériels que vous allez avoir, vous allez pouvoir gober 2. Si jamais vous êtes going first et qu'il reste quelques temps au time, vous pouvez très bien rank up Pain Gainer et vous arrêter sur Pain Gainer. Lorsque l'adversaire active une magie piège, à immédiatement la résolution, il prend 600 de dégâts. C'est un effet passif. Si jamais vous êtes going second et que vous avez battle avec Deus Machinex, vous faites rank up et rank up. Et vous avez un Zeus Asimatos. Vous détachez 2, vous rasez le board et vous avez encore 4 matériels. Voilà, donc il y a l'aspect time et en plus il y a l'aspect going second, parce que le deck en going second il a un petit peu de mal, donc je le renforce comme ça. Ensuite, ça c'est une X63. Lorsque l'adversaire active un effet de monstre sur le terrain, vous détachez 1, vous annulez, vous gagnez 500 de défense, donc en gros vous passez à 3000. Ça fait un petit mur qui negate à 3000 de défense, j'ai trouvé ça correct. Et ça, c'est si jamais vous avez votre drôle. Lorsque l'adversaire active un effet de monstre, vous détachez 2 et vous remplacez l'effet par chaque joueur pioche une carte. Voilà. Et si vous n'êtes pas en draw phase, en résolution, vous faites drôle, et voilà, il n'a pas tuto, il a perdu un effet de monstre. Tout est perdu. Néanmoins, faites attention, si jamais vous avez drôle d'abord, vous ne pouvez plus déclarer 75. Voilà, donc voilà pour la liste. Je vais prochainement faire une vidéo sur les combos, je vais vous montrer, et puis j'ai filmé il y a quelques temps un match de Evil Eyes à mon local, donc je vais également vous le sortir pour vous montrer ce que fait le deck en plein match. N'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous avez pensé de la decklist pour les joueurs Evil Eyes, qu'est-ce que vous en pensez de rajouter quelques cartes Unchained pour renforcer le deck, ça m'intéresse. Et puis on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!